Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce dimanche soir, qu'est-ce que je raconte moi. Oui, donc du coup vous avez eu l'article, oui bon un article plus photo qu'autre chose sur mon soulagement après le diagnostic, mais là j'ai envie plutôt de vous parler de comment ça s'est passé clairement pendant. Donc déjà il se trouve que ça se faisait pendant le printemps des Assos qui a lieu donc le 8, non pardon les 7 et 9, les 7 et 8 avril pardon. Ça se passait au Marais, tout ça, bref, très sympa. Franchement, très sympa comme ambiance. Et encore, c'était dimanche. C'est le jour où il y a moins de monde. C'est vrai que le samedi, on m'a dit que c'était blindé. Bref. Donc, du coup, voilà. Donc, bref. Je vous avoue qu'au départ, je voulais y aller, moi, surtout pour voir les camarades de SES Homophobie. Mais quand j'ai appris qu'il y avait un stand de aide qui faisait des TROD, qui sont donc des tests de. À chaque fois, j'oublie. Des tests de dépistage rapide d'orientation diagnostique du VIH. Et ben je me suis dit, il serait temps d'en faire un. Parce que donc, voilà, j'ai été violé il y a à peu près un an. Donc, sans capote évidemment. Donc je me dis, là c'était clairement un risque. Donc du coup, parce qu'avant, bon, j'avais couché quoi, 4 fois avant, dont 2 avec la même personne. Et il n'y avait aucun risque pris. Enfin, je veux dire, aucun. Parce que donc, le VIH se transmet par 3 voies. Les liquides sexuels, donc sperme, pré-sperme et liquide vaginal, le sang. Et ça se transmet aussi de la mère vers l'enfant. Du coup, voilà. Et donc, c'est vrai que quand il m'a violé, je savais. Enfin, moi, pour le coup, je savais pas si j'étais. Enfin, si j'étais. Enfin, s'il y avait des moyens que le virus puisse, je sais pas moi, rentrer par des, je sais pas, des plaies ou quoi que ce soit que je pourrais avoir dans la zone dans laquelle il a pénétré sans mon consentement. Du coup, voilà, donc j'étais très très inquiet, mais cette inquiétude est venue, elle est venue très récemment, hein, puisque c'est vrai que j'ai mis du temps déjà à considérer, à prendre conscience que ce que j'avais vécu était un viol. J'en ai pris conscience il y a quelques mois en parlant avec des gens. Et même le dépistage, je savais pas comment ça se faisait, où ça se faisait. Ou je connaissais, mais voilà. Voilà, jamais, je connaissais pas les procédures et j'avais aussi très peur du résultat, évidemment. Ces 3 éléments-là me rétractaient un peu. Et du coup, aujourd'hui, je me suis dit, c'est l'occasion. Il y a un stand, c'est rapide, c'est anonyme, voilà. Donc, tu, tu vas le faire. Et donc, sur le site dépistage machin, il disait, si jamais vous avez vraiment peur, allez-y avec quelqu'un de confiance. Donc, évidemment, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai envoyé des messages aux personnes de confiance, aux personnes en qui j'ai le plus confiance, pour leur demander si leur dimanche après-midi était pris. Et malheureusement, c'était le cas à chaque fois. Donc j'ai pris mon courage à 4 mains et j'y suis allé. Je vous avoue que alors, je me suis dirigé, j'ai foncé vers le stand. Ils ont pris mon nom, tout ça, et mon numéro. Ils m'ont dit on vous appelle quand vous pourrez y aller. Alors j'ai pas été appelé, hein, parce que du coup, en fait, vu que c'est un gros gymnase, vous pouvez faire le tour des expos, des machins qu'il y a, donc c'était très intéressant. Si vous voulez, je pourrais faire un article aussi sur ce qu'il y avait un petit peu au sein parce que j'ai pris des photos et tout. Bref, donc voilà. Et donc du coup, bon, au bout de, on m'avait dit 3 quarts d'heure, mais c'est vrai que bon, les 3 quarts d'heure étaient passés, donc je reviens vers le stand, j'attends. Donc au bout d'un moment, je commence un peu à être crispé. Donc je leur dis excusez-moi, mais ça fait longtemps que j'attends et donc j'aime bien, voilà. Du coup, un des gars qui est très sympathique, hein, qui m'a dit, enfin en fait non, c'est un gars qui s'est approché de moi qui m'a dit t'attends quelque chose? Je fais ouais en fait ça fait plus d'1 heure que j'attends. Et je me suis inscrit sur la liste pour le TROD. Et du coup il fait ah oui, oui je vois ça et tout machin. Donc il m'a dit bah t'inquiète pas, dans pas longtemps on vient vers toi et tout, donc tu restes là machin. Et donc après, du coup, il y a donc celui qui m'a fait faire le test qui revient de son dernier test. Donc il m'a dit, bah si tu veux, je peux le prendre pour le test. Donc du coup, j'y suis allé. Et voilà, donc bref. Alors du coup, il y avait un truc qui était en train de se faire. Et donc il y avait un test qui était en... Non, non en fait, c'est pas un test, c'était l'après-test. Donc à mon avis, enfin, toujours, en fait, généralement, pendant le test, vous avez des questions avant, vous avez des questions après.
mais pendant que le sang, enfin pendant que la prise de sang, enfin pendant que les résultats sont en train de se faire, et une discussion quand l'annonce du résultat est faite. Bref. Et du coup, voilà, donc je pense que c'était une discussion qui avait l'air importante, puisque j'espère pas, mais je pense que la personne était séropositive. Bref. Donc voilà, donc j'ai attendu le temps que ça se fasse, et donc après le gars il est revenu vers moi, on allait faire le test, donc comme je vous ai dit, il m'a posé des questions sur mes pratiques, est-ce que je couche avec homme ou femme, ou les deux, est-ce que j'ai déjà fait du sexe en groupe, est-ce que j'ai déjà pris des risques, c'est-à-dire est-ce que j'ai déjà couché sans capote ou quoi. Je dis que de toute façon, comme jamais il y avait eu pénétration avant le viol, bah il n'y avait pas de risque. Et enfin là, elle demande est-ce que tu prends des drogues, je fais que non, voilà. Bref, voilà, les risques, on va dire, basiques de la transmission du sida. Voilà, en gros, il me fait une petite prise de sang sur ce doigt-là. Voilà. Et voilà, donc après, on attend, on parle, on discute tranquillement. Et puis voilà, donc après, il me dit, bah écoute, le résultat est négatif. C'est vraiment ce qui est sorti de moi. C'est ce soupir incroyable de soulagement. Et après, voilà, donc il m'a dit, enfin, parce qu'en fait, juste avant, je pense, il demande comment tu réagirais si on te disait que le test était positif. Je crois qu'en fait, il pose cette question-là pour savoir comment s'adapter à l'annonce de la positivité du résultat, je pense. Donc moi, par exemple, quand il m'a dit ça, je lui ai dit, bah écoute, moi, je t'avoue que j'ai un peu peur du fait de devoir l'annoncer, du fait même, je sais pas, parce que le VIH, c'est quand même hyper tabou dans la société, il y a plein de rumeurs, de machins, de hoax, de fake news qui circulent sur ce sujet, et donc notamment une. Alors déjà, évidemment que le VIH, je dis évidemment, mais pour moi ça l'est, mais pas pour tout le monde. Ça ne se transmet pas par la salive, non. Vous pouvez embrasser un séropositif, vous ne choperez pas le sida. Mais par contre, il y a un truc que je ne savais pas, c'est que l'espérance de vie d'un séropositif est plus longue que celle d'un séronégatif, simplement par le fait que une personne séropositive a un suivi médical plus lourd et donc des prises de sang plus régulières, voilà, des visites médicales plus régulières, et donc du coup, ça fait que les maladies, on va dire, communes, bah du coup, elles sont plus souvent diagnostiquées, et donc on peut les soigner plus facilement. Et c'est vrai. Alors il y a aussi la PrEP. Alors la PrEP, c'est un médicament qui, il me semble, est pris en charge par la Sécu, qui doit être pris par le partenaire qui est séronégatif. Si jamais il ou elle couche avec un ou une séropositif ou positive, il ou elle doit prendre la PrEP. Ou sinon, mettre une capote. Voilà. Et c'est une femme, faire gaffe. Et de toute façon, voilà, enfin bref, il faut que le séropositif mette une capote. Voilà. Mais franchement, voilà, aujourd'hui, être séropositif, c'est quand même moins. C'est moins un handicap qu'avant. Mais c'est vrai qu'en parler comme ça, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Et je vous avoue que si j'avais été séropositif, je vous l'aurais dit clairement, parce que moi, je pense que vous l'avez compris au vu des articles que je publie, je suis quelqu'un qui réagit au quart de tour. Et donc, bah, je vous aurais dit, voilà, là, je vous ai fait un article là, hier sur le fait que j'étais extrêmement inquiet avant le test. Et je l'étais encore 10 minutes avant. Et donc, c'est vrai que voilà. Mais là, je suis extrêmement rassuré. Et donc, je voulais venir sur un petit peu de prévention, parce que là, j'en ai fait un peu. Mais alors, si jamais vous avez fait l'amour, si vous avez une relation sexuelle avec un ou une séropositif, c'est dur à faire l'écriture inclusive à l'oral, mais bref. Voilà, si jamais vous avez eu ce genre de rapport-là avec un séropositif et qu'il y a eu un accident, et que voilà, ça arrive, hein, malheureusement ça arrive, il faut que dans les 48 heures maximum, vous alliez voir les urgences pour qu'en gros, ces dernières, pardon, éliminent le virus. Parce qu'en gros, avant 48 heures, le virus n'a pas le temps de s'accrocher à vos cellules, et donc du coup, bah, il dégage, il crève. Voilà, donc si jamais vous avez ce risque-là, bah, tout de suite, vous allez voir